Avez-vous déjà remarqué que ceux qui parlent le moins sont souvent ceux qu'on écoute le plus? Pourquoi les figures les plus puissantes ne dévoilent presque jamais leurs intentions? Et surtout, que cherchent-elles à cacher? Il existe un pouvoir invisible, plus redoutable que la force brute ou les grandes déclarations. Un pouvoir que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Un pouvoir que l'on subit sans même s'en rendre compte. Le silence. Mais ce silence n'a rien d'inoffensif. Il est froid, calculé, tranchant. C'est une arme, utilisée depuis des siècles par les rois, les dictateurs, les stratèges les plus brillants. Et aujourd'hui encore, par les dirigeants d'entreprises, les manipulateurs sociaux, les figures d'autorité. Lorsque Jules César s'avance vers Rome sans prononcer un mot, il déclenche une guerre civile. Quand Machiavel conseille aux princes de ne jamais révéler leurs intentions, ce n'est pas pour préserver la paix, mais pour conserver le contrôle. Et quand certains chefs d'État modernes gardent le silence face aux crises, ce n'est pas par ignorance, mais par stratégie. Le silence est une scène vide, et ceux qui ne le comprennent pas la remplissent avec leur peur, leurs projections, leurs faiblesses, tandis que celui qui se tait observe, il contrôle. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'art du silence stratégique, celui de César, de Machiavel et de ceux qui dans l'ombre manipulent sans jamais hausser la voix. Vous allez découvrir comment ce silence façonne les conflits, construit des empires et détruit parfois ceux qui en abusent. Et une fois que vous aurez compris ce que cache vraiment ce silence, vous ne verrez plus jamais vos relations, vos supérieurs ou même vos proches de la même manière. Soyez attentifs. Écoutez bien, car parfois, ce qui n'est pas dit est plus dangereux que tout ce qui pourrait l'être. La froideur comme stratégie de survie. Dans le jeu du pouvoir, l'empathie n'est pas une qualité, c'est un handicap. Ceux qui ressentent trop sont vulnérables. Ils hésitent, ils doutent, ils se laissent atteindre. À l'inverse, ceux qui se coupent de leurs émotions deviennent plus difficiles à manipuler, plus imprévisibles, plus dangereux. Ce n'est pas une théorie moderne. Nicolas Machiavel, en 1513, l'avait déjà formulé avec une précision glaçante dans Le Prince. Selon lui, un bon dirigeant ne doit pas être moral, mais efficace. Il doit feindre la vertu, cacher ses intentions, et n'hésiter à trahir que lorsque cela sert ses intérêts. L'image du prince idéal, chez Machiavel, n'est pas celle d'un homme juste, mais d'un homme redoutablement lucide. C'est cette vision qui a inspiré des générations entières de leaders, de stratèges, d'hommes d'affaires. Dans les hautes sphères du pouvoir, la froideur n'est pas une anomalie, c'est une condition de survie. À ce niveau, chaque mot peut être retourné contre vous. Chaque lien affectif peut devenir une faille. Alors ils apprennent à ne rien ressentir, ou du moins à faire semblant. À l'extérieur, le masque est parfait. À l'intérieur, c'est le désert. Steve Jobs en est l'exemple presque caricatural. Fondateur mythique d'Apple, visionnaire admiré, mais aussi dirigeant impitoyable. En 1985, il n'a pas hésité à évincer John Sculley, l'homme qu'il avait lui-même recruté pour tenter de reprendre le contrôle d'une entreprise qu'il avait fondée. Il impose à ses équipes des rythmes inhumains, n'hésite pas à humilier publiquement ceux qui ne suivent pas. Son obsession pour la perfection frôle parfois la cruauté. Et pourtant, il bâtit un empire, une marque iconique, un culte mondial. Mais à quel prix? À la fin de sa vie, Jobs avoue ses regrets. Il parle de ses enfants, de ses relations brisées, de cette solitude qu'aucune réussite n'a pu combler. Derrière le génie, il y avait un homme qui, pour gagner, avait dû s'éteindre. Et c'est là que réside le vrai paradoxe. Pour survivre dans l'arène du pouvoir, il faut souvent étouffer ce qui fait de nous des êtres humains. La compassion devient une faiblesse, l'honnêteté un risque, la transparence une invitation à la trahison. Alors ils se ferment, ils deviennent lisses, insondables, difficiles à atteindre, mais aussi, peu à peu, incapables d'aimer, de se lier, de se reposer. La froideur protège, elle isole, elle renforce, mais elle a un prix que ceux qui l'utilisent finissent toujours par payer. Car plus vous vous coupez de vos émotions, plus vous vous coupez de vous-même. Et ce vide, tôt ou tard, réclame son dû. L'accumulation silencieuse des fissures. Machiavel avait prévenu, un dirigeant peut et parfois doit être craint, mais il ne doit jamais être haï, car la peur peut engendrer le respect.
La haine, elle, engendre la révolte. Et surtout, elle s'accumule, lentement, invisiblement, comme une fissure qui court sous un mur, que personne ne voit mais qui continue, implacable, à ronger les fondations. Ce genre de fissure ne fait pas de bruit, elle ne se manifeste pas immédiatement. Elle attend. Elle se nourrit du silence, des humiliations répétées, des promesses trahies et des sourires hypocrites. Puis un jour, elle ne prévient pas. Elle détruit tout. Construire son ascension sur la manipulation, c'est comme bâtir un château sur du sable mouvant. En apparence, tout semble solide. On regarde les chiffres, les résultats, les applaudissements. On s'aveugle volontairement. On veut croire que la réussite justifie les moyens, que la fin est une excuse suffisante pour les dommages collatéraux. Mais en réalité, chaque trahison est une dette, chaque humiliation, une bombe à retardement. Et l'addition finit toujours par arriver. L'affaire Enron en est une illustration saisissante. En 2001, Kenneth Lay, PDG de ce géant de l'énergie, était adulé. L'entreprise était cotée parmi les plus influentes des États-Unis. Elle affichait un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dollars. Sur le papier, tout était parfait. Mais sous la surface, c'était un labyrinthe de fraude comptable, de manipulation financière, de dissimulation méthodique. Les employés vivaient dans une culture de la peur, poussés à la performance par la menace constante du licenciement. Ceux qui posaient des questions étaient mis à l'écart. Ceux qui savaient se taisaient. Mais la vérité, comme la haine, ne disparaît jamais. Elle s'accumule, silencieuse, et un jour, elle éclate. En décembre 2001, Enron s'effondre. La 7e entreprise des États-Unis tombe en quelques semaines. 20 000 employés perdent leur emploi. Les investisseurs sont ruinés. Le scandale est mondial. Kenneth Lay est inculpé pour conspiration, fraude et fausses déclarations. Il meurt d'une crise cardiaque avant même de comparaître devant le tribunal. Officiellement, c'est le cœur qui lâche, mais en réalité, c'est tout un système de mensonges, de peur et de ressentiment qui l'a tué bien avant l'heure. Ce n'est pas un cas isolé. C'est un schéma, une mécanique implacable. Chaque fois qu'un dirigeant pense pouvoir imposer sa volonté par la peur, il sème, sans le savoir, les graines de sa propre chute. Parce que la peur est instable. Elle fonctionne, jusqu'au moment où elle ne fonctionne plus, jusqu'à ce que quelqu'un ose parler, jusqu'à ce que la vérité éclate, jusqu'à ce que ceux qu'on a écrasés décident de frapper. En retour, et cela ne concerne pas seulement les grandes figures du pouvoir. Cela vaut pour n'importe quelle personne qui croit pouvoir avancer en écrasant les autres. Le collègue toxique, le chef manipulateur, l'entrepreneur sans scrupules. Tous vivent avec cette illusion que leurs actes resteront sans conséquence. Mais chaque action a un écho. Chaque trahison laisse une trace. Et la haine accumulée finit toujours par trouver un chemin. C'est la tragédie de ceux qui confondent froideur et invincibilité. Ils croient que le silence signifie soumission. Mais parfois, ce silence cache une tempête qui, lorsqu'elle éclate, ne laisse rien debout. Le pouvoir construit sur le vide. Plus vous grimpez les échelons sans ancrage moral, sans éthique solide, plus votre trône devient fragile. Vous pourriez penser que la peur et la manipulation sont des outils efficaces pour maintenir le contrôle, mais ce contrôle est une illusion. Une façade qui craquelle lentement sous la pression invisible des relations brisées et de la confiance trahie. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que dans ce jeu, les alliés ne sont jamais vraiment loyaux. Ils sont intéressés. Chaque sourire cache une ombre de calcul. Chaque main tendue, une attente d'intérêt. La confiance s'efface et avec elle, naît l'isolement. Ce vide n'est pas qu'une simple sensation. C'est une prison invisible. Le psychologue canadien Robert Hare, expert mondialement reconnu des personnalités antisociales, a étudié ce phénomène en profondeur. Selon lui, les individus manipulateurs, souvent charismatiques et brillants, suivent un chemin paradoxal. Leur carrière peut connaître des sommets fulgurants, leurs résultats peuvent impressionner. Pourtant, derrière cette façade se cache une vie instable, hantée par des relations superficielles et fragiles. Ces personnalités incapables d'empathie véritable brûlent leurs ponts. Peu à peu, ils se retrouvent seuls, isolés dans une cage dorée. Cette solitude n'est pas qu'un simple manque de compagnons. Elle est le reflet d'un vide intérieur profond.
un abîme que ni le pouvoir, ni l'argent, ni la reconnaissance ne peuvent combler. La paranoïa s'installe, insidieuse. Chaque regard devient une menace potentielle. Chaque mot, un piège. Ce sentiment que tout le monde complote contre vous. C'est une vie où la peur de perdre ce que l'on a acquis devient une obsession quotidienne, une bataille intérieure qui ronge la paix d'esprit. L'exemple de certains acteurs majeurs de la finance ou dirigeants d'entreprises illustre parfaitement cette réalité. Ces figures qui semblaient invincibles à Wall Street ou dans les grandes firmes technologiques ont souvent été dévorées par leur propre anxiété, victimes d'une méfiance chronique qui a fini par détruire leurs carrières et leur santé mentale. Steve Jobs, que nous avons évoqué précédemment, illustre aussi ce paradoxe. Son génie n'a jamais réussi à effacer la solitude et les conflits qui marquaient sa vie personnelle. Le succès bâti sur la peur, la manipulation ou la froideur n'est donc jamais gratuit. Le prix à payer ne se lit pas dans un bilan comptable, ni dans la valeur des actions en bourse. Il s'inscrit dans l'épaisseur invisible du silence, dans le poids du regard qui vous fuit, dans l'angoisse de l'isolement. C'est un pouvoir construit sur un vide, une structure sans fondement qui menace de s'effondrer à tout instant. Alors la question se pose, vaut-il la peine de conquérir le monde si, au fond, on perd ce qui fait de vous un être humain? Si ce succès laisse derrière lui un désert émotionnel et un sentiment d'exclusion, à quel moment la victoire devient-elle une prison? À quel prix êtes-vous prêt à sacrifier votre âme? Voilà le mystère que le pouvoir oublie souvent, de révéler. La solitude des figures tombées. Regardez l'histoire. Des noms gravés dans la mémoire collective comme Staline, Pol Pot, Ceausescu, des hommes qui ont conquis le pouvoir avec une poigne de fer, semant la terreur, la ruse et la peur sur leur passage. Pourtant, malgré leur ascension fulgurante, leur fin fut tragiquement solitaire et violente. Staline, maître absolu de l'Union soviétique, imposa la terreur à travers les purges des années 1930, éliminant amis et ennemis avec la même froideur. Pourtant, il mourut isolé, craint mais entouré de conspirations et de méfiance. Pol Pot, architecte du génocide cambodgien, termina sa vie en fuite, abandonné même par ses anciens disciples. Nicolae Ceausescu, symbole de la dictature roumaine, fut renversé puis exécuté publiquement en 1989, trahi par son propre peuple et ses alliés. Leurs empires, solides en apparence, reposaient sur des fondations pourries. Chaque mensonge, chaque acte de cruauté creusait des fissures invisibles, jusqu'à ce que ces failles deviennent irrémédiables, provoquant l'effondrement brutal. Ce n'est pas un hasard si ces dictateurs sont morts dans la solitude là, plus totale, abandonnés par ceux qui autrefois les servaient. Cette logique ne s'arrête pas aux dictatures ou aux régimes totalitaires. Le monde des affaires en offre des exemples tout aussi frappants. Pensez à Martin Shkreli, surnommé le pharmacien le plus détesté d'Amérique. Ce magnate de la pharmacie a fait grimper de manière scandaleuse le prix d'un médicament vital en 2015, provoquant une colère mondiale. Son attitude arrogante, son mépris pour la morale et sa manipulation médiatique lui ont valu une chute spectaculaire, condamné pour fraude, emprisonné et totalement rejeté par la société. Ou encore Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos, qui a fait miroiter une révolution technologique en santé avant que la vérité éclate. Les tests sanguins de sa société étaient une vaste supercherie. Sa chute en 2018 fut brutale, emportant avec elle des millions de dollars et des illusions brisées. Ces figures partagent une caractéristique commune. Leur pouvoir était bâti sur la peur, la manipulation et la trahison. Leur ascension fut rapide, mais leur chute encore plus violente, souvent causée par ceux-là même qu'ils avaient asservis. Leur solitude est le miroir de leur parcours. Un empire érigé sur le mensonge et la peur finit toujours par s'effondrer, les laissant nus face à leur destin. Cette solitude, cette chute, nous rappelle une vérité implacable. Le pouvoir, sans éthique, est une illusion mortelle. Vous pouvez régner par la terreur, mais vous ne pouvez pas fuir l'inévitable. Le mystère que cachent ces destins tragiques, c'est la fragilité d'un pouvoir sans racines profondes, l'illusion d'une force qui se nourrit de la haine, mais qui au final est détruite par elle. Une prospérité sans fondement. Manipuler, dominer, imposer sa volonté par la peur, cela fonctionne, oui, mais seulement pendant un temps. Pendant combien de temps exactement?
c'est là que le mystère commence. Vous avez gravé votre nom au sommet, bâti un empire, mais que reste-t-il vraiment une fois que tout est conquis? Un vide abyssal. Ce vide que personne ne veut nommer, mais qui ronge de l'intérieur. Les dirigeants qui règnent par la méfiance, l'obsession de garder leur pouvoir, vivent dans une prison invisible. Leur esprit ne connaît ni repos, ni apaisement. Chaque victoire est une bataille remportée contre eux-mêmes. Chaque triomphe cache une peur sourde, celle de la chute, de la trahison, de la perte. Leurs succès sont superficiels, sans profondeur, comme un château de cartes construit sur un sol fragile. Machiavel, maître du pragmatisme politique, l'avait bien compris. Dans Le Prince, il ne recommande pas la cruauté gratuite ni l'isolement total. Son but était l'efficacité, le maintien du pouvoir durable. Mais il avertit aussi, trop de peur crée la solitude, trop d'hostilité conduit à l'effondrement. Il ne s'agit pas de nier le pouvoir, mais de mesurer ce qu'on est prêt à sacrifier pour l'obtenir. La question qui demeure énigmatique et lourde de conséquences est celle-ci. À quel prix choisissez-vous de régner? Ce dilemme hante encore les plus grands dirigeants. En 1974, Richard Nixon, confronté au scandale du Watergate, préféra démissionner plutôt que de voir son pouvoir détruit par la méfiance et la trahison. Son règne, jadis puissant, s'effondra sous le poids du secret et de la peur. Cette prospérité construite sur le contrôle absolu et la manipulation n'est qu'une illusion passagère. Derrière le masque de la réussite se cache un gouffre, celui du vide intérieur, où aucune paix ni joie véritable ne peuvent s'installer. Le prix final, votre âme. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Au creux de cette ombre qui plane sur le pouvoir et le succès, seriez-vous prêt à vendre votre humanité pour gravir les sommets, à sacrifier vos valeurs, à nier la compassion pour imposer votre volonté sur le monde? Imaginez un instant ce que cela signifie réellement. Une vie où le froid remplace le cœur, où la solitude ronge l'âme plus sûrement que n'importe quel ennemi visible. Peut-on vraiment appeler cela une réussite quand chaque victoire vous éloigne un peu plus de vous-même? Quand le prix à payer est une cage invisible faite de paranoïa, de méfiance et d'isolement? Machiavel nous a mis en garde. La peur peut faire plier des montagnes, mais elle ne construit pas de ponts solides. Le pouvoir sans équilibre est un poison qui vous dévore lentement. Je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui compte vraiment au bout du compte? La fortune, les titres, ou le souvenir que vous laisserez, la paix intérieure que vous aurez su préserver, la lumière que vous aurez semée dans la vie des autres? Partagez votre réflexion en commentaire. Vos mots, vos doutes, vos vérités nourriront cette quête mystérieuse et profonde que nous partageons ici. Souvenez-vous, ce n'est pas la hauteur que vous atteignez qui compte, mais ce que vous devenez en y parvenant.